Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo test. Aujourd'hui nous allons découvrir une nouvelle console de rétro gaming avec un produit qui fait beaucoup parler de lui. Il s'agit bien évidemment de la Trimouille Smart Pro. Est-ce que cette console va révolutionner notre façon de jouer aux jeux rétro? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Commençons tout d'abord par le design et les caractéristiques de la Trimouille Smart Pro. Dès le premier regard, on remarque son design inspiré de la PSP et de la Switch Lite avec un écran IPS de 4,96 pouces affichant une résolution de 1280 par 720 pixels. C'est un vrai plaisir pour les yeux avec des couleurs vives et un contraste satisfaisant. Le châssis est solide, élégant et agréable au toucher, montrant une attention aux détails qui fait plaisir à voir. Passons maintenant aux performances de cette console. La Trimouille Smart Pro est équipée d'un processeur Allwinner A133+, qui est cadencé à 1,8 GHz. Ce processeur permettra d'émuler aussi bien les systèmes 8 et 16 bits, mais il peut aussi émuler les consoles plus gourmandes en ressources comme les PS1, Nintendo 64 ou encore la Dreamcast. Du côté de l'autonomie, sa batterie au lithium de 5000 mAh lui offre jusqu'à 5 heures de jeu, ce qui est plutôt une bonne moyenne. Parlons maintenant de l'expérience de jeu avec cette console. Son écran 16:9 est idéal pour les jeux portables en mode paysage, comme la PSP, mais il peut aussi passer en mode vertical pour les jeux d'arcade sans altérer l'image. Les boutons et les sticks offrent une prise en main confortable avec une petite touche lumineuse RGB qui donne du style à la console. De plus, elle est équipée d'un micro pour les jeux nécessitant un contrôle vocal, notamment sur les émulateurs DS. Je ne pouvais pas évaluer cette console sans approfondir mon test sur l'aspect émulation des jeux PSP. Comme vous l'avez remarqué, cette console est principalement axée sur l'émulation de la PSP, tant par son design ressemblant fortement que par son format identique à la PSP officielle. J'en ai donc profité pour tester divers jeux PSP afin de redécouvrir ceux de mon enfance. J'ai donc débuté ce test en jouant à Assassin's Creed qui fonctionne parfaitement sans aucun ralentissement. Ensuite, je me suis tourné vers les jeux de course avec le classique Burnout Legends qui là encore tourne sans aucune difficulté. Et j'ai ensuite joué à Final Fantasy VII qui est un incontournable sur la PSP. Les scènes cinématiques peuvent parfois manquer légèrement de fluidité, mais le jeu tourne sans accroc. Enfin, j'ai terminé mon test avec mon jeu d'enfance préféré qui est Daxter. J'ai pu y jouer sans souci pendant de longues heures sans rencontrer aucun problème. Dans l'ensemble, cette console émule parfaitement la grande majorité des jeux présents, donc l'expérience sur cette console s'avère au final très agréable. En parlant des points forts, la Trimouille Smart Pro offre une large gamme d'émulation et une interface utilisateur agréable. Cependant, certains utilisateurs ont noté des problèmes avec la croix directionnelle et des performances parfois inégales sur les jeux les plus gourmands. Malgré cela, elle reste une excellente option dans sa catégorie. En conclusion, la Trimouille Smart Pro est une belle surprise dans le monde du rétro gaming. Avec son design soigné, ses performances solides et son prix compétitif, elle s'impose comme une option intéressante pour les amateurs de rétro gaming. Malgré ses quelques petits défauts, elle offre une expérience de jeu immersive et variée. Si vous cherchez une console polyvalente et stylée, je vous la recommande sans hésiter. Je tiens aussi à remercier chaleureusement une nouvelle fois Fanny de Geek Buying qui m'a gracieusement proposé de tester ce produit. Leur collaboration m'a permis de découvrir ce nouveau produit et de partager mon expérience avec vous.
Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous celle-ci et mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Pour les personnes souhaitant apporter du soutien à la chaîne, vous avez la possibilité de rejoindre la communauté grâce au bouton rejoindre. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer, alors n'hésitez plus à inventer le vôtre. Je vous dis à la prochaine, c'était Chris. Ciao.